La parole est à Madame Delphine O pour La République en marche. Madame la présidente, Madame la ministre, mes chers collègues, dans 5 mois, nous élirons un nouveau Parlement européen. C'est plus de 500 millions de citoyens européens qui seront appelés à se rendre aux urnes pour élire leurs représentants. L'Europe, chacun le sait, fait face à d'innombrables défis. Migration, réchauffement climatique, terrorisme, cybersécurité. Elle doit s'affirmer encore et toujours face aux grandes puissances, la Chine, la Russie et aujourd'hui les États-Unis, qui se désengagent sur les questions économiques, commerciales, sécuritaires et climatiques. Il est un grand défi que l'Europe doit affronter en interne, et c'est bien celui de la démocratie et de la représentativité. La question démocratique n'est pas nouvelle en Europe. Elle agitait déjà ses pères fondateurs dans les années 40 et 50 et a continué de traverser toutes les phases de la construction européenne. C'est cette question-là qui nous est posée aujourd'hui avec la modification de l'acte électoral européen de 1976, qui a pour objectif de rendre effectif l'uniformisation des procédures électorales des États membres pour l'élection des députés européens. En mai 2019, ce seront 27 États membres qui organiseront 27 scrutins différents pour une seule et même élection. L'harmonisation de ces scrutins, à minima, est nécessaire et prévue par le traité de Lisbonne. Le mode de scrutin de ce texte est déjà en vigueur en France et donc la ratification du texte par notre Assemblée ne pose aucune difficulté. Le suffrage direct, libre et secret, le mandat de 5 ans, le scrutin de liste proportionnelle et le seuil minimal pour l'attribution de sièges à 5% des suffrages exprimés, tout cela constitue un mode de scrutin équilibré, cohérent, qui garantit le respect du pluralisme politique. En revanche, le principal changement en France pour ces élections européennes de 2019, ce sera évidemment l'institution d'une circonscription nationale unique. Cette circonscription unique a été introduite par un projet de loi voulu par le président de la République, porté par mon collègue Pierre-Alexandre Anglade et adopté par notre Assemblée en mai dernier. La circonscription unique, c'est un gage de clarté et de lisibilité du système de gouvernance européen pour nos concitoyens. On nous a opposé le soi-disant ancrage local des députés européens élus avec le système des 8 circonscriptions. Mais soyons réalistes, les députés français au Parlement européen sont déjà peu connus du grand public et c'est à regretter. Mais alors, quel électeur français connaît son député européen de sa région? En supprimant l'échelon régional, nous favorisons donc l'identification par les électeurs de leurs représentants. La circonscription unique, c'est aussi l'occasion, et nous l'assumons, de recréer un vrai débat, une vraie confrontation sérieuse entre les projets politiques que portent les différents partis. Je parle ici des projets politiques pour l'Europe, et non d'un référendum pour ou contre le gouvernement, comme certains le souhaitent. Car faire de cette élection un référendum contre le gouvernement, c'est au final tout sauf démocratique. C'est déjà refuser le résultat démocratique des élections présidentielles et législatives précédentes, mais c'est aussi refuser à tous les citoyens européens, et pas seulement les citoyens français, une vraie élection qui soit fondée non pas sur l'opposition à une politique nationale, mais le soutien à un projet européen. Nous avons cruellement besoin d'un débat critique et constructif sur l'Europe. C'est ce que nous avons déjà impulsé avec les consultations citoyennes et ce que nous devons continuer de mener avec la campagne pour les élections européennes. Nous connaissons toutes et tous le degré de défiance des Français vis-à-vis des élus en général, de la politique, des institutions européennes, mais pas de l'Europe. Harmoniser le mode de scrutin dans les 27 États membres peut paraître un détail technique, mais il est crucial pour créer les bases d'un vrai débat de fond. C'est pour ces raisons que je me joins à la rapporteure et je vous invite à voter en faveur de ce texte.